Bonjour, bienvenue dans 10 minutes pour convaincre, l'émission du Cercle de Wallonie qui met en valeur l'esprit d'entreprendre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Tacheny, fondateur et CEO de la société Invineo. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on va expliquer votre business qu'on qualifie souvent de Nespresso du vin. Vous connaissez le principe, vous avez 10 minutes pour convaincre nos téléspectateurs. Je lance le chrono. Alors Thierry Tacheny, avant de développer ce fameux Invineo Nespresso du vin, vous allez nous expliquer effectivement ce dont il s'agit. On peut dire que vous avez eu deux vies, une première dans le monde de la publicité, des médias. Vous avez été patron des chaînes flamandes Vier & Vijf du groupe SBS, donc c'est quand même un sacré défi. Et puis tout d'un coup, il y a 5-6 ans même déjà, vous avez décidé de quitter ce monde-là pour lancer votre propre entreprise. Pourquoi ? Je voulais pas rester ou devenir un vieux meuble dans un vieux média. Et le challenge d'une idée qui traînait sur la table m'a vraiment appelé. D'autant plus appelé qu'il rejoignait à l'issue des développements, il rejoignait une grosse partie du métier que j'ai fait pendant 35 ans, c'est l'optimisation du revenu par la satisfaction des clients. Qu'on parle en médias ou qu'on parle en vin, finalement, c'est de l'entertainment. Donc quelque part, les deux métiers sont reliés. Alors pour bien éclairer nos téléspectateurs, cette fameuse innovation, l'idée que vous avez eue, elle surfe sur une vraie tendance de consommation qui est la consommation du vin au verre, et vous avez imaginé une machine qui facilite la consommation de vin au verre sans rentrer trop dans les détails techniques. On parle de quoi avec Invineo ? Donc on parle d'un concept qui ressemble à Nespresso. Pourquoi ? Parce que Nespresso a inventé la machine, la capsule qui va avec et le produit qui est dedans. Et donc pour ce qui nous concerne, on duplique ce modèle-là. C'est la limite de la comparaison. Mais en même temps, nous avons donc développé un distributeur intelligent, connecté, qui accueille des cartouches de vin, notre capsule. Le distributeur va mettre le vin à température, le protéger contre l'oxydation, servir le vin en quantité, le tarifer et permettre, grâce à un sésame, à un client de venir se servir sans l'aide de personnel. Alors on va rassurer tout de suite nos téléspectateurs qui crient au scandale. On ne parle pas de vin en poudre dans une capsule, on parle de vrai vin dans des capsules de 2 litres. Vous pouvez montrer à quoi ça Voilà, donc j'ai apporté une de nos capsules avec du vin wallon parce que c'est un produit qui se vend très très bien, en tout cas dans les établissements locaux. Donc la dimension locale est quelque chose qui est vraiment tout à fait pertinente dans le monde du vin ici. Et donc on est sur un vin de Perway ici en l'occurrence. La cartouche, c'est une cartouche de 2 litres. Elle s'insère dans une machine et grâce à une puce digitale, la machine va reconnaître le vin, adapter la température, la machine fait le reste, elle rafraîchit et elle sert en quantité sur un display extrêmement simple à utiliser. Ce qui permet à vos clients, je fais une parenthèse, on est bien pour l'instant dans le B2B, donc vos clients, ce sont des hôteliers, des restaurateurs, des acteurs du monde de l'événementiel, qui peuvent, sans devoir s'encombrer de bouteilles, avoir une machine, choisir le vin qu'ils veulent mettre, le servir au verre en différentes quantités, à bonne température. Et vous pouvez, grâce à votre machine connectée, grâce à l'intelligence digitale, numérique, lui donner un compte-rendu fidèle de ce qui a été consommé. Compte-rendu, note de consommation, facture, suivi des consommations, stockage à flux tendu. Et donc on a vraiment un outil qui est tout à fait performant. Personne ne fait ça dans le monde entier. J'ai oublié de dire que notre tube, il est recyclable et réutilisable. Nous sommes les premiers acteurs de la filière du vin à oublier le verre, qui est un gros contributeur de l'empreinte carbone. Nous diminuons l'empreinte carbone de notre système de 80% par rapport aux bouteilles. Après, donc, les fonctionnalités, c'est élémentaire, mais ça paraît simple, servir un verre de vin. Mon épouse a toujours un peu plus de vin que moi. Le contrôle des volumes, le contrôle de la température, tout ça, ce sont des actes qui coûtent cher dans la manipulation et la manutention du vin, dans l'hôtellerie, la restauration, les bars, les wine bars, les endroits d'événements. Et donc, on s'est aperçu progressivement que notre machine, elle avait la capacité de répondre à énormément de besoins. Je trouve que c'est une superbe idée. On vous souhaite le meilleur. Vous avez d'ailleurs, faut le dire, un véritable exploit. Vous avez déjà levé plus de 8 millions d'euros pour mener à bien ce projet auprès aussi bien d'acteurs publics, puisque Namur Invest y est, la SRIW, et des acteurs privés. Je pense notamment à Sinoco Palais du Vin, oui. Philippe Lhomme aussi. Oui, tout à fait. Donc vous avez quand même réussi à convaincre pas mal de gens. Oui, et je m'en flatte, mais c'est bon. Évidemment, c'est la capacité de vendre un projet, mais en même temps, c'est une reconnaissance. La reconnaissance
de Sinoco. Sinoco, c'est une famille, c'est une société aux mains de la même famille depuis 300 ans. Et Gilles Nollet, son actuel propriétaire et directeur général, a souhaité voir si, grâce à Invineo, on ne pouvait pas transformer la vente de vin en bouteille en un service. Et nous sommes une société de service. Et je le réclame parce que nos chiffres, cet univers de big data, fait de nous le seul acteur à avoir une lecture de ce qui se passe derrière la vente d'une bouteille. Alors, ce qui est aussi intéressant à rappeler, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, vous avez participé au fameux CES à Las Vegas, Exact. qui est un peu le salon de la consommation électronique, de produits électroniques grand public. Vous avez suscité l'intérêt de Canadiens, d'Américains, de Japonais, de Coréens. Exactement. Et donc, vous étiez promis à un bel avenir, et là, patatras, le Covid vous tombe sur le coin de la figure. Oui, donc on était en phase de vraiment lancement commercial après 5 ans de prototypes, de développement, etc. Et donc on a eu les ailes coupées, ça c'est vraiment le cas de le dire. Fort heureusement, nous avons pu déjà installer une quarantaine de distributeurs dans la restauration et l'hôtellerie en Belgique et l'événementiel. Ça a d'ailleurs donné confiance à nos actionnaires qui ont remis de l'argent au mois de juillet. Donc on a fait 2 augmentations de capital en pleine pandémie pour une société qui était à l'arrêt. Ça vous situe le niveau d'enthousiasme que nous générons. Et bien sûr, depuis 6 mois, on est arrêté, mais pas tout à fait. Grâce à notre technologie, on s'est aperçu que notre machine, elle permettait d'offrir ce qu'on appelle un Invineo Room Service. C'est-à-dire ? Tous les hôtels sont ouverts, peuvent accueillir du monde, mais les salles de restaurant restent fermées. Donc les restaurants, pour l'instant, on les laisse un peu de côté. C'est un cluster qu'on réadressera vers le mois de mai. Par contre, l'hôtellerie se trouve bien en peine de devoir servir déjà des plats chauds dans 30-40 chambres. Et imaginez-vous ce que c'est que le service du vin ouvert dans 30-40 chambres. C'est impossible. Donc la demande ne s'exprime pas. Donc vous venez avec une solution très pratique pour les hôteliers, c'est voilà. Fantastique. Nous plaçons 1 ou 2 machines selon. Nos machines sont vendues ou louées. Et donc il n'y a pas énormément de risque à louer la technologie Invineo pour un geste d'aujourd'hui qui va peut-être devenir un geste de demain, c'est-à-dire une machine qui a l'autonomie de pouvoir servir sans personnel. Mais le personnel est là, évidemment. Et donc cette machine est tellement agile qu'elle peut être derrière un bar, mais elle peut aussi se trouver dans un hall d'entrée qui va permettre à des clients, grâce à ce sésame, de pouvoir venir se servir comme ils le souhaitent de vin, que le bar soit ouvert ou que le bar soit fermé. Aujourd'hui, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Qu'est-ce que vous voulez lancer comme appel aux hôteliers, aux restaurateurs qui sont en pleine période Covid, qui sont à l'aube de la reprise? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à votre business? Eh bien, on a 40 clients qui sont satisfaits, même s'ils ont dû mettre les machines en chômage. Ça, c'est la première réponse. Il y a une rénovation de la manière dont on travaille dans l'hôtellerie et la restauration. Le consommateur contribue en fait à l'expérience qu'il souhaite avoir dans un établissement. Dans les hôtels, nous avons un outil qui est tout à fait pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il se substitue à un défaut de vente. Les boissons, c'est généralement entre 30 et 50% du chiffre d'affaires, mais ça s'avère être quelquefois 80% de la marge. Nous avons le sésame pour que votre marge soit, avec le plaisir du client, que votre marge reste la même si vos salles de restaurant sont fermées. Ça veut dire qu'avec le Covid, vous avez déployé quelques machines dans certains gîtes. Est-ce qu'on peut imaginer que votre machine, qui est maintenant très orientée B2B, soit orientée un jour B2C, que moi, consommateur, j'ai une mini Invineo, comme j'ai mon espresso, dans ma cuisine, pour mon plaisir personnel? Alors, c'était mon idée originale. Une idée très dangereuse. J'étais le marché moi-même et j'exprimais mon idée. Si j'avais à la maison une machine comme celle-là, je l'utiliserais. Alors c'est vrai que je l'utilise et peut-être plus qu'on ne le voudrait. Mais en tout cas, on a assez vite, par l'effet d'études de marché, on a réadressé le concept sur le B2B avec une arrière-pensée. C'est que si notre nom pouvait être propagé par notre succès dans le B2B, une version, en tout cas pas forcément avec 3 tubes, mais avec 2 tubes, pourrait arriver dans le marché. Pendant la pandémie, puisque nous avions des machines en chômage, on a mis en place une quinzaine de machines auprès d'amis, de connaissances, etc. Nous avons aujourd'hui des utilisateurs qui sont prêts à acheter la machine. Le feedback est positif. Le feedback est positif. En termes de convenience, pour utiliser un mot très français. Alors, c'est toujours très agréable de descendre à la cave, de mettre à température, d'ouvrir la bouteille, de la fermer. Ouais. Mais c'est quelquefois fatigant. C'est généralement la tâche d'un homme. Et donc, à un moment donné, j'ai oublié de le mettre au frais. On n'a plus de vin blanc. Je suis seul à consommer. Je suis seul à consommer. Je suis toujours entre 2 bouteilles. Et donc, Invineo, c'est un vrai confort. C'est une vraie révolution. Et avec cette machine connectée et la data que nous avons apportée, nous sommes le seul
comment je dire, prestataires aujourd'hui qui utilisent le vin pour le transformer en service. Et je vous garantis que l'optimisation de revenus dans un restaurant, en jouant sur la quantité, les prix, la qualité, la disponibilité, c'est les 4 axes de ce qui s'appelle le yield management. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est une technique que j'ai développée dans le monde des médias il y a 30 ans maintenant. Et donc je reviens, mais avec un autre produit à vendre qui reste de l'entertainment. Alors je trouve que c'est une idée fantastique, hein, sans trop vous jeter de fleurs. Comment vous voyez justement, si tout va bien, si la pandémie s'arrête, Invineo dans 5 ans, vous serez où? Dans quels endroits du monde? Alors, je vais le faire déjà cette année-ci. Donc, on s'attendait en 2020 à avoir placé 200 machines. Nous n'avons pas un business plan qui est agressif. Nous allons y aller à notre vitesse. N'ayez pas peur, vous entendez, c'est fini, mais je vous laisse terminer effectivement calmement cette dernière question. Donc, notre objectif 2021, c'était l'objectif 2020. On l'a copié-collé. Nous allons placer 200 machines dans un rayon de moins de 300 km autour de Jean-Blou, qui est notre plateforme de conditionnement et de remplissage de vin. On oublie de dire, mais nous sélectionnons nos vins. C'est notre carte, nous les conditionnons sur le site de Jean-Blou. Et donc on va rayonner autour des 300 km. Nous avons un plan à 3 ans d'avoir installé 2000 machines. C'est peut-être 1000 établissements et 2 machines chacun. C'est pas très agressif. Et lorsqu'on aura prouvé cela, après on va copier-coller les modèles Invineo avec plusieurs stations de remplissage SME en Europe et évidemment sur les marchés nord-américains. Et voilà, donc on a une mise en route qui va nécessiter des investissements. On doit encore lever un peu d'argent. Nous espérons maintenant que les banquiers vont comprendre que nos machines, ce sont des outils d'exploitation, donc ils vont nous aider à faire du leasing et financer notre besoin en fonds de roulement. Voilà, les 5 ans à venir, j'espère que dans 5 ans, nous avons placé entre 3000 et 5000 machines. À ce moment-là, nous serons devenus le Nespresso du vin. Eh bien, Thierry Tachny, on vous souhaite cela, évidemment, on vous souhaite le meilleur et on se donne rendez-vous dans 5 ans pour voir où en sera le Nespresso du vin wallon. Merci à vous. Merci.